bienvenue chers amis. Pour le message du tarot, vous avez la tour et vous avez en oracle des 13 lunes le pentacle. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Écoutez, il y a un éveil du féminin sacré avec brutalité, parce que vous avez cette tour qui nous dit que c'est quelque chose d'inattendu, d'inespéré, c'est quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous étonner. Vous êtes étonné énormément par cet éveil. En fait, cet éveil, ça va se symboliser comment? Ça va symboliser par l'intuition, ça va symboliser par la synchronicité. Vous allez être beaucoup plus ouvert, que vous soyez un homme ou une femme, à des symboles, à des signes, à des signaux. Vous allez voir qu'il y a des choses, beaucoup de choses en fait qui vont se mettre sur votre chemin. Et nous avons ce 8 de bâton qui nous parle justement de synchronicité, qui nous parle justement de ce quelque chose qui vient vers vous et qui touche votre cœur, qui touche en fait votre âme, et en fait ça vous donne des indications sur que faut-il faire, parce qu'on est bien dans l'action. Vous avez ce 6 de bâton qui nous dit que vous allez devoir faire quelque chose, qu'il y a une action à mener, il faudra être très vigilant, il faudra être très combatif, parce qu'apparemment vous allez devoir livrer une bataille. Là, on n'est pas après la victoire, même si habituellement le 6 de bâton est vraiment perçu comme ça, interprété comme ça, c'est pas ce qu'il vibre. Ici, il vibre une bataille. Une bataille que vous allez mener et que vous allez devoir mener avec tous les aspects de votre personnalité, avec tous les éléments de votre personne, parce que en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir emporter cette victoire, gagner, et c'est comme ça que vous allez en fait devoir agir, parce qu'apparemment vous avez besoin de ce féminin sacré pour mener à bien quelque chose, et c'est pour ça que vous avez ce roi de coupe. C'est une énergie masculine, le roi, comme son nom l'indique, est une énergie masculine, mais cette énergie masculine est quand même réceptive. Regardez, il a cette belle coupe. Qu'est-ce que vos émotions vont vous permettre de percevoir et recevoir? C'est des signaux de la vie, les signaux de votre ange gardien, des synchronicités, des choses qui vont vous guider vers la victoire, parce que c'est pas le masculin à proprement parler, c'est-à-dire c'est pas la force brutale qui va faire gagner, c'est tout simplement votre âme, votre cœur, votre émotionnel, votre réceptivité, votre intuition, c'est-à-dire tout ce qui est sensible, tout ce qui est dans la sensibilité, tout ce qui est dans la sensation. Et c'est ça qui va vous donner justement quelque chose qui va vous renforcer, qui va vous donner de la force pour mener jusqu'au bout cette bataille. Et comme nous le dit ici ce roi de coupe, je pense que vous avez besoin de la force émotionnelle pour aller au bout de l'affaire. Parce que c'est quelque chose qui va être, je pense, quand même assez compliqué. Et le masculin brut ne peut pas gagner ici, ne peut pas arriver à emporter la victoire. Il vous faut ce féminin, il vous faut l'émotionnel, la force du cœur, la force de l'âme, et surtout bien percevoir ces signaux pour mener les choses à bien. Vous avez 2 de denier, encore des pentacles, c'est-à-dire encore cette idée de mouvement, de avancement. Je pense que vous allez être forcé à avancer, vous allez devoir, voilà, c'est exactement ce qu'on sent avec ce diable, c'est comme si on vous poussait. Vous n'avez pas le choix, j'ai l'impression, vous êtes dans une situation, dans des circonstances où vous n'avez pas le choix. Et en fait, vous vous sentez un petit peu pris au piège. Pris au piège, oui, d'accord, vous êtes pris au piège. C'est pour ça que le féminin sacré va sortir et vous n'allez pas ruer dans les brancards, mais vous allez plutôt faire avec. Mais faire avec, comme font beaucoup de femmes d'ailleurs, en fait, vous allez faire avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chercher une porte de sortie qui sera à votre avantage malgré le moment de désagrément. C'est pas agréable, on sent que c'est pas agréable ce 2 de denier, loin de là, mais vous allez, grâce à votre inventivité, à votre génie créatif, en fait vous allez trouver la porte de sortie qui va vous mener vers une sortie de ce 8 d'épée. Parce qu'on sent que le masculin, si vous utilisez que l'énergie masculine, yang, brutal, enfin, c'est pas que tous les hommes sont brutaux, c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment l'idée qu'il ne faut pas aller frontalement. Voilà, frontalement, vous allez vous trouver dans ça,
dans 8 d'épée. Il faut trouver des portes de sortie que les autres ne voient pas. Et c'est ça vos guidances, les guidances de la vie. Peut-être écouter plusieurs tirages de tarot, écouter aussi peut-être des choses, des vidéos, mais aussi lisez, écoutez les gens, ce qui va vous inspirer, parce que je crois il y a des choses qui vont vous inspirer pour trouver la juste voie entre ce masculin et ce féminin. Là, c'est vous, c'est votre masculin, c'est votre féminin, en fait, qui va vous mener vers quoi? Vers la victoire dans une situation un peu délicate. 3 de denier. Vous avez besoin de cet alignement féminin, masculin, yin, yang, en fait, qui vont vous permettre d'être beaucoup plus libre et d'être beaucoup plus, tout simplement, dans la nouveauté. Vous avez l'as de denier. C'est un peu comme notre oracle de tout à l'heure, puisque c'était le pentacle. Et là, c'est plus ou moins la même symbolique. C'est-à-dire que ce sont les synchronicités qui vont vous mener vers la libération. C'est pour ça que vous avez besoin de ce féminin sacré qui va vous permettre de faire votre choix, qui va vous permettre de sortir de la lourdeur, parce qu'on sent que c'est une situation lourde pour vous. On sent que c'est quelque chose quand même qui est particulièrement désagréable. C'est pas fondamentalement mauvais, mais c'est désagréable. Et je pense que vous avez besoin de toute votre force et puissance pour aller vers la sortie de cette situation. Vous avez la papesse, la grande papesse. Vous avez ici qui représente le féminin sacré, qui va avec ce roi de coupe. Comme vous pouvez le voir, c'est à travers vos émotions que vous allez avoir un savoir inné. En fait, vous allez capter des choses qui vont vous donner une connaissance. Regardez, on n'a pas d'épée, excepté le 8 d'épée où on sent qu'on est bloqué et qu'on n'avance pas, les idées ne sont pas claires. C'est difficile d'exprimer, c'est difficile de penser, c'est difficile d'extérioriser, parce que tout est intériorisé. Vous allez en savoir à travers les émotions. Vous allez avoir des synchronicités pour vous mener vers la victoire et une sortie d'une situation très délicate. Vous avez le chevalier de denier. Encore une énergie masculine, mais une énergie masculine apaisée, tranquille, qui est dans la réception. On n'est pas avec les épées, on n'est pas avec les bâtons. On est dans la réception, la sérénité, la tranquillité. Plus vous allez être tranquille et serein dans vos émotions, plus vous allez pouvoir capter quelque chose qui va vous mener vers la sortie de ce bouleversement. Parce qu'on sent que cette tour, ça va pas être agréable. C'est pas, encore une fois, n'ayez pas peur, c'est pas mauvais, mais c'est pas agréable. C'est pas un moment que, c'est comme quand il faut aller chez le dentiste. Voilà, c'est un moment qu'il faut passer et il faut aller parce qu'on sait que ça va nous faire du bien après coup, mais c'est pas un moment agréable. C'est un peu l'idée. C'est comme si vous deviez aller chez le dentiste et il faut y aller. Voilà, vous allez à reculons, mais vous y allez quand même. Et c'est ça l'idée. Et en fait, pour trouver une autre solution, pour trouver le bon dentiste, c'est-à-dire celui qui va faire la chose, mais sans vous faire souffrir, sans vous faire peur ou je ne sais quoi, vous allez en fait être guidé. C'est ça la solution ici. Vous allez être guidé vers quelque chose où vous allez en fait trouver la porte de sortie pour que ce soit le moins difficile possible. Vous avez le partage qui nous parle d'abondance, qui nous parle de la lumière, qui nous parle d'avancer vraiment en connaissance de cause. Je pense que vous allez avoir la connaissance, mais qui va venir par l'émotionnel ici. Alors là, tout se sauve, on reste bien en place. Voilà. Alors, vous avez ensuite l'isolation. Oui, je crois que vous allez devoir mener une bataille. Une bataille peut-être avec votre ego aussi. Une bataille avec l'extérieur, l'intérieur. Je pense que tout s'entremêle là. Tout est entre... Oui, le mental va être à un moment donné, waouh, perdu. Mais c'est ce qu'on voit ici. Regardez, c'est exactement ça, le 8 d'épée. On nous dit que vous êtes perdu, on nous dit que mentalement vous ne comprenez pas, c'est pas clair, il y a un problème pour la conscience ici. La conscience est dépassée par la situation. Voilà pourquoi vous avez cet éveil du féminin sacré, voilà pourquoi vous avez ces guidances. Je pense que la vie va venir vous soutenir. La morale. En fait, vous allez peu à peu dépasser des principes qui ne conviennent pas dans cette situation-là, pour retrouver l'harmonie. Il y a des principes, il y a des valeurs qui ne vont pas être de votre côté.
Et je pense qu'il vous faudra vous en défaire de ces principes, de ces valeurs pour retrouver l'harmonie, pour pouvoir agir de manière harmonieuse dans la vie. Et ici, pour vous, l'action harmonieuse, ça va se vraiment travailler sur cet équilibre entre yin et yang, entre ce féminin. J'ai l'impression que le féminin va vraiment prendre le pas sur le masculin en vous, chez vous. Et le masculin, par exemple, ce sont des épées. L'amitié, c'est l'émotion qui est votre ami, c'est-à-dire l'ami qui vous voue du bien, parce que vos émotions, quelles que soient ces émotions, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, donc ça peut être des émotions qu'on habituellement pense négatives, mais en fait ces émotions sont là pour vous donner des indications, pour vous enseigner quelque chose, pour vous nettoyer le cœur et l'âme dans une situation, pour vous aider à aller vers quelque chose de beaucoup plus simple pour vous. L'intensité, on sent que c'est désagréable. Voilà, il y aura même des moments assez intenses de ce côté désagrément, parce que vous allez avoir du mal à faire la part des choses, parce que vous allez avoir du mal à trouver le juste milieu entre tout ça, et donc vous allez avoir beaucoup de difficultés à penser. C'est pour ça qu'on vous dit ressentez. C'est dans le ressenti que vous allez trouver la réponse. Voilà, la pensée, vous avez là, symboliquement parlant, vous avez cette notion de schizophrénie, parce que en fait, votre mental sera complètement dépassé et perdu par cette situation-là. Pour lui, c'est trop brutal. Et vous avez le rêve. Donc revenez vers l'inconscient, l'intériorité, l'émotionnel, votre âme, parce que votre âme pourra vous guider pour sortir de cette situation un peu moralisatrice. Oui, il y a une morale qui est mal placée là. La créativité, il y a peut-être des gens qui vont juger, qui vont dire mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais cela. Et en fait, vous allez vous sentir un peu coupable, peut-être vous allez avoir honte, il y a vous voyez, ce type d'émotion. Mais en fait, tout ça va vous conduire à prendre du recul par rapport à la situation. Parce que la vie des autres, c'est leur vie. La vie, L apostrophe AVIS, c'est leur vie, leur façon de voir. Votre vie vous appartient, ça n'appartient à personne. Et donc peut-être que, ok, ça ne correspond pas à je ne sais quelle valeur, mais vous ne pouvez pas aller contre le principe de réalité. Par exemple, je veux vous juste illustrer par un exemple. Imaginons que vous devez divorcer. Et dans votre tête et dans votre entourage, le divorce, ça ne se fait pas. C'est pas quelque chose de bien, c'est je ne sais quoi. Mais entre nous, le divorce, c'est peut-être une bonne chose pour vous, pour votre propre épanouissement, pour votre propre libération et votre propre liberté. Oui, ça ne se fait pas. Mais il y a des circonstances où c'est mieux de divorcer que de rester dans une situation compliquée où vous êtes complètement enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Parce que regardez, vous avez la créativité, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin, as de denier, vous avez besoin de quelque chose de nouveau dans la matière. L'histoire de divorce, ce n'était qu'un exemple pour vous illustrer qu'on peut avoir des principes et des valeurs, mais qui ne collent pas avec la situation, avec la réalité, avec les choses dans lesquelles on se retrouve. Oui, les principes, c'est bien parce que ça guide nos vies, ça nous permet d'avoir un cap, mais parfois il faut aussi réviser ses propres principes en fonction du principe de réalité. Et le principe de réalité pour vous, c'est besoin de créer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de la renaissance, de sortir des conditionnements qui vous enferment, qui vous empêchent d'être vous, de vivre pleinement ce que vous voulez. Ça peut être lié au professionnel, au personnel, au privé. Enfin, il y a quelque chose ici qui vous maintient dans une situation qui n'est pas positive pour vous. La conscience. Il y a des prises de conscience qui vont venir vers vous, je pense, mais à travers l'émotionnel. C'est pour ça, n'ayez pas peur de ressentir. N'ayez pas peur de vos émotions. Quelle que soit l'émotion, elle sera utile. Et toute émotion est utile. En fait, notre conscience n'est pas suffisamment forte parce qu'on dit que l'être humain ne utilise que 10% de son cerveau. Quand on dit ça, ben on dit que 10% en fait de notre conscience est disponible, c'est-à-dire que nous captons que 10% dans l'environnement de notre propre émotionnel. 90% se passe dans l'inconscient. Et l'inconscient va sortir notamment par les émotions, par des rêves. Et vous aviez tout à l'heure la carte du rêve. Donc soyez vraiment ouverts, et c'est ça le féminin. Le féminin, c'est pas être une femme ou je ne sais quoi. Le féminin, c'est ça. C'est accéder à ce 90%.
que vous soyez un homme ou une femme. Alors, allons voir les conseils du tarot de notre troisième tirage, parce qu'apparemment ici ce seraient les conseils. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée avec l'as de denier. Je pense qu'il faut être assez déterminé, parce que as de denier, vous vous souvenez, c'était ça votre énergie. Et vous aviez encore une énergie féminine, la créativité, c'est-à-dire l'impératrice dans ce jeu-là. Et ici, vous avez le féminin, mais cette fois-ci un féminin masculinisé. Parce que vous avez cette reine d'épée, vous voyez, il y a ce côté phallique de cette épée, il y a le mental, et donc il vous faut être déterminé. Déterminé pour vivre quelque chose pleinement. Mais pour l'instant, cette opportunité, regardez, elle est dans l'inconscient. Elle est chez pas l'impératrice, pardon. Elle est chez la grande papesse. La grande papesse, on est dans l'âme, dans le cœur. Ici, on est en train de le préparer. Et pour l'instant, ce n'est pas extériorisé. Et il vous faudra beaucoup de courage, de détermination pour aller au bout des choses, pour créer quelque chose de nouveau. Vous avez 6 d'épée. Il faut le faire avec beaucoup de sérénité. Ne pas laisser votre mental vous embarquer dans quelque chose qui serait limitant. Mais plutôt donner de la place à l'émotionnel. Pourquoi? Pour avancer comme ce chevalier. Pour avancer, pour agir avec les émotions. Parce qu'à travers vos émotions, vous allez trouver les synchronicités. Ensuite, vous avez la roue de la fortune. Vous allez vers le changement par rapport à, je ne sais pas, apparemment c'est lié au principe pour vous ici, et vous allez vers le changement, vous allez vers le cœur. Oui, ok, ça se fait pas, je ne devrais pas, parce que vous voyez, c'est je ne devrais pas, il ne faudrait pas. Tout ça, ce sont des termes moraux en fait qui viennent de l'extérieur, ça vient pas de cœur, hein. C'est pas le cœur qui dit il faudrait pas, tu ne devrais pas. C'est le mental qui le dit. C'est la société qui le dit. Votre cœur vous dit tu as besoin de vibrer, tu as besoin de nouveau, tu as besoin de nouveauté. Et là, il y aura cette contradiction entre les deux. C'est pour ça que vous avez cette carte de schizophrénie qui nous dit vous êtes partagé. Vous avez 2 de denier, oui. On sent que ça va bouger pour vous. Ça va bouger et notamment vous avez besoin de cet émotionnel. Vous avez besoin des émotions pour mener à bien ce mouvement, ce changement et ce bouleversement. Vous avez l'impératrice, c'est exactement la même énergie. Il faut aller chercher la créativité, il faut aller chercher l'inspiration au fond de vous, auprès d'autres personnes. J'ai l'impression que vous pouvez être inspiré par d'autres personnes. L'intuition. Vous voyez qu'à d'épée, on a déposé les épées. Les épées, c'est le mental, c'est le yang, c'est le masculin. Ici, tout ça, c'est symbolique, évidemment. Tout ça, c'est symbolique. On a tous en nous, et du yang et du yin. C'est ce qui nous compose. On agit tous, on est dans l'action. Rien que le fait de se lever, de sortir de son lit, c'est une action. Donc on est bien dans l'agir. Mais là, c'est justement agir dans le non-agir. Alors c'est un concept très particulier du taoïsme qui dit quoi? Qui dit que on agit avec les circonstances. On ne combat pas les circonstances. On fait avec. Donc non agir, c'est pas dire je fais rien du tout et j'attends que voilà la vie passe et non, on n'est pas dans l'attente. On est dans l'action qui va avec les circonstances. Et c'est l'impératrice, c'est-à-dire qu'on ne combat pas le courant. On va avec le courant. Et le courant va vous mener, je pense, vers un profond changement pour vous là. 3 de denier. Alignement, c'est très très important de vous aligner pour laisser cette part qui va s'éveiller en vous et qui va vous demander d'agir en fonction de vos propres émotions. Avec la créativité, waouh, 6 de bâton, très bien. Et c'est ce qu'on avait au départ, n'est-ce pas? 6 de bâton, tout à fait, c'est ce qu'on avait au départ. Au départ, on avait cette idée que vous êtes en fait dans un combat pour donner plus de place à votre propre créativité, à votre propre originalité. Waouh! Eh bien, je crois que vous allez emporter la victoire. C'est ce féminin, en fait, qui va vous aider à remporter la victoire. Vous avez 8 de coupe. Très, très bien. Vous prenez conscience qu'il est temps de laisser derrière vous une insatisfaction. Et vous voyez, l'empereur, il arrive à la fin du tirage. Qui vous dit quoi? Au départ, le féminin qui prépare, le masculin qui agit. Et c'est vous, c'est pas une femme et un homme ici à l'extérieur, c'est-à-dire au sens physique du terme, c'est vraiment votre féminin sacré, votre masculin sacré. Votre féminin qui prépare, c'est la grande papesse, elle est déjà en train de capter des choses. Et déjà, même si vous êtes allé au bout de ce tirage, c'est que votre grande papesse en vous, ce féminin sacré en vous est en train de capter des messages, est en train de capter des synchronicités. Et
à partir de là, il y a quelque chose qui va travailler en vous inconsciemment, ça c'est l'impératrice, pour, à le moment venu, faire ça. Voilà. Donner du pouvoir à ce féminin masculin pour agir. C'est vraiment une combinaison féminin masculin où vous allez pouvoir donner quelque chose dans la matière. Vraiment, vous allez faire quelque chose dans la matière qui va être assez bon pour vous, assez prospère. Donc c'est quelque chose qui est assez intense, où il vous faudra être ouvert. Je pense que vous allez être très très étonné par la situation, mais en même temps, c'est pour votre bien. Là, votre âme vous dit, c'est pour votre bien. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.